Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, je tourne aujourd'hui début septembre. Vous aurez cette vidéo plutôt fin septembre avec un retour de librairie qui sera en fait mon book haul du mois de septembre. Tout simplement parce que je pars enfin en vacances à partir de mi-septembre jusqu'à fin septembre. Je n'achèterai pas de livres là-bas, simplement parce que je vais dans des pays non francophones. Donc je n'irai pas forcément dans des librairies, je pense que j'aurai de toute façon pas le temps. Mais je voulais vous montrer tous les achats que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, et il y en a déjà pas mal, donc je pense que ça suffit largement. Tout s'est concentré sur un week-end. J'ai fait un achat chez Pellemel, donc un achat d'occasion, et je fais un achat neuf chez Filigrane, donc ma librairie préférée de Bruxelles. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va commencer par les achats neufs. Le premier achat, il s'agit de Une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan. Je vous mets la couverture un peu plus près. Encore une fois, ces bandeaux là que je n'aime pas du tout. La couverture est très fraîche, très belle, encore très estivale. Faut savoir que je suis toujours dans ce mood un petit peu estival, puisque je vais enfin partir en vacances, enfin en tout cas des vacances prolongées au mois de septembre. Donc pour moi c'est un peu l'été indien, j'avais pas envie de lecture automnale, pas encore. Donc un petit Jenny Colgan, ça me fait très envie. J'en ai jamais lu, mais je me suis laissée convaincre par Steph de la chaîne Piketty Booking, puisque ça a l'air tout du feel good. Ici on est avec une jeune juriste londonienne qui, pour une affaire, doit retourner dans la petite île de son enfance qui se situe en Écosse. Elle va donc y retrouver une partie de sa famille, retrouver des souvenirs pour son travail, et je pense que tout ça va sûrement lui donner des envies de rester. J'ai hâte de le lire, en tout cas ça a l'air tout doux, ça a l'air parfait pour une lecture de vacances, donc je lirai très très vite ce Jenny Colgan. Une autre lecture qui me paraît estivale, il s'agit de La sirène et la licorne de Erin Mosta chez les éditions Rajo. Alors c'est illustré par Digli, parce que je pense que vous reconnaissez les dessins. En fait ici on est sur une romance. Alors moi qui ne lis jamais de romance ou qui n'aime pas trop ça, on verra ce que ça donne. En tout cas ici on est sur un roman young adult, donc jeunesse, avec deux jeunes filles qui vont se rencontrer. Je sais pas pourquoi j'ai Saint-Malo en tête. Je sais pas du tout si c'est à Saint-Malo, mais je pense que dans une ville en Bretagne au bord de la mer. On a la licorne, donc Lily, la demoiselle aux cheveux roses, qui est passionnée de cinéma. On a Chris, la sirène, qui adore naviguer, qui aime sa vie au bord de l'eau. Ces deux jeunes filles vont se rencontrer et sûrement avoir une très jolie romance. Encore une fois, Steph de Piketty en a fait une très belle review. Voilà, une lecture toute douce, parfaite pour l'été, avec pourquoi pas une romance loin des stéréotypes et de ce qu'on peut lire habituellement. Ensuite, j'ai pas pu résister à l'appel de Dans la forêt de Jean Eglang, que j'ai aux éditions Game Master en poche. Donc déjà, encore ça m'énerve. Encore une fois, la couverture est juste splendidissime. J'aime beaucoup. Alors là, du coup, on est plus dans l'automnal. Je vais me le garder pour, je pense, octobre-novembre. En fait, dans la forêt, on est sur un livre post-apo, puisque ces deux jeunes filles ont toujours vécu dans la forêt avec leur famille. Apparemment, ça va être la fin du monde et elles vont devoir se débrouiller toutes seules dans cette forêt. Voilà, j'aime beaucoup le post-apo, j'aime beaucoup quand c'est lié à des forêts, à la nature. En général, ça me procure toujours énormément d'émotions, ce survivalisme un petit peu imposé en lien avec la nature. J'espère que ça me plaira. En tout cas, j'ai entendu de bons échos, donc on verra ça. Et enfin, pour le 9, je me suis procuré 3 lectures graphiques. La première, il s'agit du tome 6 d'Arte, donc c'est de Kei Okubo aux éditions Komiku. J'adore dire Komiku. Donc Arte, c'est un de mes mangas préférés. J'en lis pas beaucoup des mangas, mais Arte, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. On va suivre une jeune fille à Florence qui est issue de la petite noblesse et qui est passionnée de peinture et de dessin. Elle adore ça, elle aimerait en vivre et en faire son métier. Sauf que à Florence, à la Renaissance, donc dans les années 1500-1600, clairement les femmes ne sont pas du tout acceptées dans le métier de peintre ou dans n'importe quel métier artistique. C'est réservé aux hommes, et cette jeune fille qui s'appelle donc Arte va se battre pour devenir apprentie peintre.
J'aime beaucoup cette saga. Et puis là, je crois qu'il y a 8 tomes de sortie pour l'instant. J'essaie d'y aller un petit peu doucement. J'ai fini justement le tome 5 hier et encore une fois, j'ai adoré. Donc voilà, Arte de Kei Okubo. Je me suis également procuré sous les conseils de Guimos du Tarek Guimos sur sa chaîne de Made in Abyss qui est de Akito Tsukushi. Voilà, désolée pour pour la difficulté de prononciation. Et si je me plante pas, c'est aux éditions Ototo. Il me semble que c'est ça, Ototo. Voilà. Le logo est tellement sympa qu'on a du mal à lire la maison d'édition. Il me semble que c'est Ototo. Donc en fait dans Made in Abyss, on est dans un monde où il y a un espèce d'énorme abysse, donc une énorme fossé en fait qui coupe un petit peu le monde. Il y a apparemment des individus étranges qui vivent dans cet abysse. Et un jour, une jeune fille, en se promenant sur le bord, elle va découvrir un garçon qui a l'air mal au point et elle va essayer de le sauver. Et ça va partir dans toute une aventure. Il me semble que le tome 2 est déjà sorti. Je pense que ça va beaucoup me plaire. En tout cas, j'aime beaucoup les dessins. Je vous montre ça un peu plus près. Je trouve que les dessins sont très intéressants et changent un peu de ce que je peux voir d'habitude en manga. Donc, en tout cas, le format déjà est beaucoup plus grand, hein, toujours comparé par rapport à la tête. Donc, on est sur du format beaucoup plus grand que du manga habituel. Donc, j'espère que ça servira les dessins et l'histoire. Je me suis procuré 5 mondes, donc en lecture graphique, le tome 1 qui s'appelle Le Guerrier de Sable et qui est écrit par, alors, il y a pas mal de monde, Mark Siegel, Alexis Siegel, Xante Bouma, Matt Rockefeller et Boya Sun. Alors ça fait un beau petit monde, donc 5 personnes. Il a eu un prix pour le festival de la BD à Angoulême pour les BD jeunesse. Alors déjà j'aime beaucoup la couverture et je vais vous donner rapidement un résumé, c'est ce qui m'a surtout donné envie. 5 mondes au bord de l'extinction, 3 héros inclassables, une saga interplanétaire. Voilà. Je ne vais pas vous lire la suite. Personnellement, ça m'a tout de suite conquise. On est dans de la science-fiction, jeunesse, un peu apocalyptique, post-apocalyptique. Voilà, avec des personnages hauts en couleur. J'aime beaucoup la colorisation, que je trouve à la fois très pastel et très vive. Et moi, honnêtement, dans les lectures graphiques, c'est surtout la colorisation qui m'intéresse et l'histoire. Voilà, les dessins, je ne suis pas spécialement sensible. Mais c'est surtout les couleurs qui arrivent à me toucher en fait. Donc j'en ai entendu parler sur la chaîne de Nathan, les cahiers de Nathan. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. En tout cas, ça me donnait vraiment très envie et je trouve que c'est un très bel ouvrage. On va maintenant passer au livre d'occasion pour ce mois de septembre. Donc, inspiré par Piketty Bookin, Le Retour, je me suis procuré Une bouteille dans la mer de Gaza de Valérie Zenati. Donc j'ai aux éditions L'École des loisirs. Alors il faut savoir que en fait Valérie Zenati, sans le savoir, j'avais déjà lu un de ses livres qui s'appelle Quand j'étais soldate. J'ai lu ça, je pense que je devais avoir 13-14 ans, qui m'avait pas mal touchée puisqu'on parlait d'une jeune israélienne qui devait partir au service militaire. Savoir qu'en Israël, les femmes, donc déjà le service militaire est obligatoire, il dure assez longtemps, il me semble 1 à 2 ans, et les femmes doivent également faire leur service militaire. Donc c'est une lecture qui m'avait vraiment intéressée quand j'étais ado. Et du coup, j'étais agréablement surprise en voyant que c'était elle qui avait écrit cet ouvrage qui a été chaudement recommandé par Piketty Bookin. Ici, on va parler de la guerre israélo-palestinienne, des conflits à travers la vision de 2 adolescents qui vont s'échanger des messages. Donc d'abord via une bouteille à la mer, puis par email. Apparemment, il y a des beaux messages de tolérance. Alors, on verra ce que j'en pense. En tout cas, ensuite, j'ai trouvé une saga complète, donc j'étais hyper contente. J'ai donc trouvé la saga 4 sœurs que j'avais beaucoup vue sur, il me semble, la chaîne ou l'insta de Justine Schell. Encore une fois, je vous mettrai les infos. Donc 4 sœurs de Malika Ferjouk, donc aux éditions L'École des loisirs. Donc j'ai le tome 1 Enid, le tome 2 Hortense. Alors évidemment, c'est Hortense qui me fait le plus envie, hein, une jeune fille dans son canapé avec des bouquins à côté. Je pense que c'est un peu tout le cas de tous ceux et celles qui regardent ma chaîne. Le tome 3 avec cette demoiselle qui s'appelle Bettina. Et enfin, le tome 4 avec Geneviève.
Donc apparemment, elles sont 4 sœurs, elles ont toutes une personnalité complètement différente et on va découvrir leur vie. Voilà, en fait, je vous ai déjà montré dans un book haul, mais j'avais pris de Malika Ferjuk, son dernier roman, donc, qui va parler de Broadway. Il me donne très envie. Du coup, quand j'ai vu que c'était elle qui avait écrit cette saga, je me suis dit bah pourquoi pas. Il faut savoir que le tome sur Broadway, c'est vraiment un gros pavé, alors qu'ici, Enid par exemple, on est sur 140 pages. Donc pourquoi pas me lire d'abord le premier tome avant de me lancer dans la saga sur Broadway. Ça va sûrement me familiariser avec la plume de Malika Ferjuk. En tout cas, j'en ai entendu que du bon. Donc je suis contente d'avoir trouvé cette petite saga à 2 € chaque tome en occasion. Ils sont assez en bon état, donc tout va bien. Ensuite, j'ai trouvé en parfait état. Encore une fois, la personne ne l'a pas lu, donc je remercie cette personne. Celle qui a tous les dons, de M.R. Carré. J'en ai pas mal entendu parler dans les librairies. Il y a souvent un petit panneau coup de cœur dessus. En fait, ici, c'est très mystérieux le résumé, donc je vais pas trop vous en parler. Mais donc en fait, dans Celle qui a tous les dons, je connais pas très bien le résumé. C'est très mystérieux au dos, mais si j'ai bien compris, on est sur une petite fille ou une jeune fille qui a peut-être des pouvoirs à cause du texte, en tout cas qui est dangereuse. Voilà. Il y a tout le temps des policiers qui la surveillent, qui l'attachent, qui sont armés. Donc cette petite fille, ou cette jeune fille, doit, à mon avis, avoir pas mal de choses à cacher. En tout cas, j'ai hâte de découvrir son histoire. Je me suis également procuré Les Enfants de Venise de Luca Di Fulvio. Alors, c'est mon premier Luca Di Fulvio. Ça fait un peu peur, hein, parce que c'est des gros pavés quand même. Ici, on est sur 980 pages, je ne m'étais pas rendu compte. Pourquoi j'ai voulu acheter ça? Tout simplement parce que j'étais à Venise cette année, j'étais absolument ensorcelée par cette ville qui est juste splendide. J'ai eu envie d'en connaître plus sur Venise. Luca Di Fulvio, c'est un peu une valeur sûre avec le Gang des Rêves qui a fait énormément parler. J'ai vu que des bonnes reviews. Je crois que j'ai vu personne qui a donné une mauvaise critique sur le Gang des Rêves. En fait, dans cet ouvrage, on est sur les amants maudits de Venise. On est en 1515. Donc à Venise, et on va suivre 2 personnages. Donc on suit Mercurio, qui est un petit voleur des rues, et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Giuditta, qui est une jolie et belle jeune fille qui est juive. Donc c'est l'époque où c'est encore toléré d'être juif à Venise. Connaissant un petit peu l'histoire de Venise, sachant qu'il y a un ghetto juif dans la ville de Venise, je pense qu'il va se passer des choses et que ça va pas forcément être facile pour les deux. En tout cas, ici on est dans on va dire une espèce de romance historique. J'espère que la romance n'est pas trop prédominante, parce que c'est pas ce que je préfère. Ça me donne très envie. Voilà, je pense que c'est un beau pavé pour les vacances. C'est bien. J'ai pris La Principetta et le Capitaine. Alors à chaque fois je prononçais La Principetta, je sais pas pourquoi. Donc La Principetta et le Capitaine d'Anne-Laure Bondou, que j'ai aux éditions Le Livre de Poche. Donc celui-là est un peu moins bon état, on va dire, état moyen. Ça passe encore. Non, ça va, ils sont pas trop mauvais. En fait, c'est un livre qui a été chaudement recommandé par énormément de monde, encore une fois par Nathan par exemple. Donc pour moi, Anne-Laure Bondou, c'est vraiment une valeur sûre. J'ai lu Tant que nous sommes vivants et L'aube sera grandiose, 2 coups de cœur d'Anne-Laure Bondou, donc je sais que j'aime beaucoup sa plume. Ici on est vraiment dans du jeunesse, mais dans une aventure avec une jeune fille qui est vouée à être mariée à quelqu'un. Voilà. C'est l'héritière du trône, donc j'imagine qu'on l'a promise à un jeune prince, et elle n'est pas du tout d'accord. Elle va s'enfuir parce que ça ne l'intéresse pas, et elle va partir dans des sacrées aventures. Elle va rencontrer le chemin d'un capitaine, donc j'imagine qu'il y a des histoires avec des bateaux, peut-être avec des pirates. En tout cas, vu que mes vacances se passeront sur un bateau en croisière, ce livre m'accompagnera sûrement. Voilà. Donc c'était un retour de librairie / book haul. Ça sera tout pour septembre et c'est déjà très bien. J'espère que ce book haul vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si cette vidéo vous a convenu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, je vous fais de gros bisous.